Troisième guerre mondiale. Troisième guerre mondiale. Écoutez très bien les deux infos qu'elle va donner. Hein. Écoutez surtout la deuxième. Ils sont en train de jouer à un jeu très très dangereux. Écoutez. Selon nos confrères de CNN, le président américain veut relancer les manifestations pour faire tomber le régime. Il envisage des frappes aériennes contre les dirigeants iraniens, les responsables de sécurité qui sont accusés d'être à l'origine d'assassinats en masse contre les manifestants. Des frappes contre des sites nucléaires sont également à l'étude. Nous y reviendrons alors que le porte-avions Abraham Lincoln se rapproche de l'Iran. Donald Trump envisage donc désormais une frappe majeure contre l'Iran. Oui, c'est ce qu'affirment les médias américains ici ce matin. Vous l'avez évoqué, une frappe majeure est donc envisagée par Donald Trump contre l'Iran. Selon certaines sources, en fait, il y a eu des discussions préliminaires entre Téhéran et Washington, mais elles ont rapidement bloqué. C'est de frappe encore plus forte qu'au mois de juin dernier, lorsque les États-Unis avaient frappé l'Iran. Cette toute dernière information dans ce face-à-face Iran-États-Unis. La marine iranienne vient d'annoncer qu'elle va conduire des exercices militaires avec la Chine et la Russie dans le golfe d'Oman, dans la zone où se trouve le porte-avions américain Abraham Lincoln. Des exercices navals à tir réel, nous dit-on. Général Chevancy, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des tirs qui peuvent tuer quelqu'un. C'est-à-dire que c'est des vraies munitions. Ils vont créer la troisième guerre mondiale. Là, les Américains, maintenant, à chaque fois qu'ils n'ont pas quelque chose dans les négociations, allez, porte-avions, armada autour du pays. C'est devenu maintenant, Trump va provoquer la troisième guerre mondiale. Tout simplement. Le porte-avions est en train d'arriver ici. Tous les avions, tous les autres navires américains sont là. Les avions, les autres avions sont là sur les bases et tout. Ça, vous êtes au courant. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Cette vidéo-là, en fait, ça ne me fait pas rigoler. Pour une fois, les Chinois, ils m'ont écouté. Je suis sûr que, ils regardent mes vidéos. Pour une fois, ou d'autres vidéos. Ils voient l'inquiétude des autres qui se demandent pourquoi la Chine ne bronche pas. Pourquoi la Chine ne lève pas le petit doigt. Ils ont compris que rester assis, à dormir, non, nous c'est l'économie qui nous intéresse. Nous, tout ce qui se passe, si vous passez, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, si vous passez tout votre temps à dire non, l'économie, nous on est neutre. Ils vont vous couper tous vos partenaires et puis vous allez rester isolés. Ils ont compris les Chinois. Ils ont compris les Chinois. Les Russes, ils avaient l'habitude, ils avaient compris très longtemps, ils se mouillaient. Ils mouillaient le maillot. Les Chinois, les Russes et les Iraniens, les trois alliés vont faire un exercice à balles réelles dans la même zone. Dans la même zone. C'est-à-dire, un petit risque, petite erreur, c'est la troisième guerre mondiale. Petit problème, c'est la troisième guerre mondiale. Et qui est à la base de ça? Je suis désolé, c'est les Américains. Dès qu'ils sont pas contents, ils veulent quelque chose, tout de suite. C'est Armada. Voilà, c'est leur nouveau nom maintenant. Armada. Venezuela, Groenland, Gaza. Citez-moi tout le reste. Armada. Petit truc, Armada. Tout se règle maintenant avec l'armada de Donald Trump. Et donc, l'autre camp, comment ça s'appelle l'autre camp, le Sud global. J'espère que c'est pas juste une info comme ça dans l'air. Ils se sont réveillés. Non, on va faire aussi un test. C'était prévu le test, c'est pas prévu, j'en ai rien à battre. Je veux même pas savoir. Ils vont faire un test aussi dans la zone. Ça va calmer un peu les Américains. Ça va calmer un peu Donald Trump et il va se dire, là je vais trop loin. Là je suis allé trop loin. L'Iran ça m'appartient pas. Et le pire, c'est qu'il veut réveiller encore les révoltes. Il veut réveiller les révoltes. Les Iraniens qui viendront me dire un message que oui, tu es en train d'encourager et tout. Là, c'est les Américains qui encouragent les massacres. Parce qu'ils savent très bien que quand ils vont provoquer des révoltes qui sont pas naturelles, qui sont pas organisées par les Iraniens eux-mêmes, qui sont de l'extérieur, ils savent très bien que les Iraniens vont mater ça. Donc, s'il y a quelque chose encore, ça sera la faute aux Américains. Je suis désolé, on rigole pas avec ce genre de trucs. Les Iraniens qui vont se lever avec un appel de Donald Trump. Vous y allez, vous savez très bien ce qui va se passer. Mais les Chinois, merci. Merci. Hier, je suis passé sur LCI. Écoutez mon intervention. Vous serez fiers de moi. Écoutez. Aux armées. Et c'est bien son choix que je peux illustrer à travers des exemples d'emploi, par exemple. On va entendre les inquiétudes ce soir. Celles qui sont très inquiets de la Russie conquérante et agressive. Ceux aussi qui disent, écoutez, Aimé, il est de Reims, et lui a le regard critique dans l'autre sens. Il dit, il n'y a pas de raison de mourir pour le Donbass. Il considère que c'est une guerre d'influence régionale qui ne concerne pas à ce point-là la France. Écoutez-le.
Bonjour, je m'appelle Aimé, j'habite près de Metz, je suis conseiller en relations clients en assurance. C'est une guerre locale, régionale entre la Russie et l'Ukraine, entre cousins, je veux dire. Ça ne nous concerne pas. On ne va pas se ruiner pour aider l'Ukraine et en plus pour qu'ils perdent avec notre argent. Pendant ce temps, nous, on est en difficulté dans notre pays. On oublie nos problèmes pour s'occuper des problèmes qui ne nous intéressent pas. On ne va pas aller faire la guerre pour les pays baltes. Malgré l'OTAN, je suis désolé, moi, je ne vais pas envoyer mon enfant pour combattre ni pour l'Ukraine, ni pour les pays baltes. Général? Je souhaite revenir là encore sur le cadre fixé par le président. Il n'est pas question de projeter ces jeunes en opération extérieure sur du sol étranger. Normalement, j'aurais dû mettre un costume 4 pièces, 5 pièces, voilà, avec une petite montre Cartier ou Rolex, voilà, avant de faire cette vidéo-là, avant de faire ce débrief-là, parce que là, je me sens plus pisté, là, je suis passé sur LCI. Détrompez-vous, pour ceux qui, j'ai mis une photo, j'ai dit, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez remarqué autre chose. Vous pensez qu'ils m'ont critiqué, vous pensez qu'ils étaient en train de... Enfin, non, détrompez-vous. Au contraire, ils m'ont invité pour donner mon avis sur l'Ukraine. Et oui, comment ça s'est passé? Eh bah, je crois que j'ai flashé leur QR code ou j'ai cliqué sur un lien sur leur site. Et puis, j'ai donné mon avis parce qu'ils avaient dit, il y a une émission ce soir, donnez votre avis. J'ai été donné mon avis, j'ai fait un test. À mon avis, ils ont eu 10 000 avis, enfin 10 000 tests, voilà. Mais ils cherchaient les trucs les plus pertinents. La pertinence, quoi. Tu vois. Je respire la pertinence sur tout mon port, là, tous les ports de... Tous les ports de mon corps respirent la pertinence. Du coup, ils ont vu mon test, ils m'ont appelé. J'étais au travail, j'ai pas répondu. Ils m'ont appelé, ils m'ont laissé un message vocal. Est-ce que vous pouvez faire une vidéo parce que là, vous pouvez pas, je pense que c'est trop court. Vous pouvez pas venir sur Paris pour intervenir sur place. Voilà, moi j'ai un programme de ministre, donc je pourrais pas aller sur Paris sur place. Du coup, ils m'ont demandé une vidéo. Ils ont vidéo en format paysage et tout. Ok. Je leur ai laissé un message, j'étais au travail, j'ai dit, bon, quand je rentre à quelle heure, je fais la vidéo et puis je vous envoie. Et puis ils étaient contents que je dise... petite parenthèse, ils étaient très gentils avec moi. Voilà. Conversation très gentille et tout. Je sais pas si c'était une fille ou un garçon. En tout cas, la personne était très cordiale et tout. Ça s'est bien passé. La conversation, j'ai envoyé la vidéo, j'ai balancé. Ça s'est bien passé. Je vais faire une deuxième vidéo pour expliquer encore ce qui s'est passé. Mais en tout cas, rassurez-vous, ils étaient pas en train de me critiquer comme du genre un TikToker qui est pro-russe et tout. Ici en France, c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression. La preuve en est que ce que j'ai l'habitude de dire ici sur mon compte tous les jours, j'ai été dire chez eux. Voilà. Et ça, il y a la majorité des Français qui pensent comme moi. Le général, je sais pas si le général, il a voulu dire, non, on va pas envoyer nos enfants. Encore heureux. Je reviens. Je vais mettre costume 4 pièces pour la deuxième vidéo. Depuis 24 heures, elle est partout, sur toutes les chaînes françaises. En tout cas, elle sait toutes les émissions. Pour 30 secondes. C'est une séquence exclusive LCI TF1 tout à fait sidérante. En pleine réunion stratégique sur l'Iran, Donald Trump décroche et répond à LCI. Je suis en train de gérer directement les choses avec l'Iran, a-t-il confié à Margot Haddad, qui a téléphoné au président américain. Elle nous racontera dans un instant les coulisses de ce coup de fil. Vous avez parlé à Donald Trump. Eh oui. Alors, vous allez nous expliquer comment on fait pour avoir le président des États-Unis au téléphone, mais juste avant ça, je propose d'écouter cet échange. Vous avez pris votre téléphone, vous l'avez appelé, et voilà ce que ça donne. This is Margot from French TV. Do you have 5 minutes? I can't talk to you now, but we're doing very well, and I love France. Okay. What do you want to talk to Emmanuel Macron? I'm at a meeting dealing directly with Iran, so I can't talk to you now. But we're doing very well, and I love France. Il y a ceux qui se vendent d'avoir un carnet d'adresse, puis il y a ceux qui appellent le président des États-Unis. Bravo Margot. Merci. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on a... C'est moi, elle a pris un accent français. Hey, Margot Haddad, on te connaît. On connaît ton accent français sur les plateaux, là. Pardon, s'il te plaît. Garde ton accent français pour parler en anglais. Aïe. Non, mais, à cause de... Même pas, est-ce que ça fait 30 secondes? Et en plus, Donald Trump, il n'a pas répondu à aucune de ces questions. Il lui a juste dit, je suis occupé. Je vais... Ok, je la demande, avoir le numéro du plus puissant au monde. Ah, c'est un exploit. Et elle a expliqué. Elle a galéré pendant des mois avant de l'avoir, d'avoir le numéro.
Et ça fait depuis 2 mois, hein, qu'elle galère pour l'avoir au téléphone pour quelques secondes. Il y a eu 0 info, 0 breaking news, rien du tout. Mais le fait d'avoir parlé à Donald Trump, d'avoir déjà le numéro de Donald Trump et de lui avoir parlé quelques secondes, ça fait d'elle une star. Alors, elle était déjà une star sur LCI. En plus, c'était ma préférée. Je faisais des vidéos sur elle avant. C'est ma préférée. Bon. Ma préférée, pas pour ses talents. Talentueusement parlant, ma préférée, c'est Amélie Carouer. Voilà. Elle est dans tous les domaines, voilà, le style et tout, la classe et tout, le fait qu'elle parle anglais et tout, et qu'elle a vécu aux États-Unis et tout, et qu'elle connaît un peu Donald Trump et tout, et qu'elle est en train de faire un livre sur Donald Trump et tout. Voilà. C'est pour toutes ces raisons-là que Donald Trump lui a accordé 30 secondes, parce qu'il sait qu'il est en train de faire un livre sur lui. Eh oui, il n'y a jamais rien pour rien. Mais bon, bref. Est-ce que ça fait d'elle une star? Parler 30 secondes avec Donald Trump. Ah, moi, je suis mitigé. Moi, je suis entre, waouh, elle est trop forte, waouh. Et puis, 30 secondes, ils n'ont rien dit de bon. Arrêtez, abusez pas, là. Toutes les émissions, ça a commencé hier. Émission tardive d'Harry Rochban. Ça a commencé hier, le matin. Quand lui, il disait, bravo et tout, là. Son émission, c'était à 6 heures. Et au début, la blague, son émission, c'est à 14 heures. Ça veut dire, de minuit jusqu'à 6 heures ce matin. Jusqu'à 14 heures aujourd'hui, toute la journée, elle doit être présente. Toute la journée, elle doit être là pour raconter 30 secondes de conversation avec Donald Trump. Ah, c'est ça le nouveau journalisme, en fait. C'est ça. Et ses autres camarades la regardent sur le plateau, voilà, avec les yeux qui brillent. Waouh! Waouh! Il y en a même avant de prendre la parole, ils disent, avant de dire bravo Margot Adette, ils disent, même si tu ne veux pas me donner le numéro de Trump. Même si tu ne veux pas me passer le numéro de Trump. Non, ça là, c'est son, comment on appelle ça? J'ai failli dire une bêtise. Comment on fait dire ça? Son bijou, genre, son atout. Bon, bref. Moi, c'est son Kama Sutra.